importantes. Les liaisons sont difficiles avec Cannes aujourd'hui. Robert De Niro, c'était formidable. Quel est votre film préféré de Robert De Niro ? Ah, j'adore Taxi Driver. Vraiment, et vous l'avez rencontré, Olivier Benkemoun, Robert De Niro ? Oui, je l'ai rencontré. Ça, c'est formidable. Je vous ai jamais raconté ma rencontre avec Robert De Niro. Dites. C'était des réponses avec oui et avec non. C'était une catastrophe. C'est la pire interview de ma vie, je crois. Mais il vous aimait pas ? C'est pas qu'il aimait pas. Vos questions peut-être n'étaient pas très intéressantes. Mes questions n'étaient pas très intéressantes. Vous avez raison. Je crois qu'il n'aime pas beaucoup la presse. Oui, mais pourquoi l'anecdote, encore une fois. C'est vraiment une très belle anecdote. Chaque jour, Olivier Benkemoun, hier, l'anecdote qu'il nous a donnée, c'était d'aller. Il était allé au. Attendez, à l'hôtel par ses propres moyens. C'était l'anecdote. Pour Robert De Niro, j'étais allé à Londres. J'avais attendu 4 heures pour faire une interview de 4 minutes et le gars répondait par oui ou par non. Voilà. Et elle est où cette interview ? Vous l'avez gardée ? Précieusement, dans une caisse. Bon. Eh bien, restez avec nous. Le Festival de Cannes, ses stars, ses marches et ses discours politiques lors de la cérémonie d'ouverture, c'était vraiment très politiquement correct hier. Laurent Lafitte, que j'ai écouté, Juliette Binoche, que j'ai écouté. Vraiment, t'as l'impression, c'est Éric Nolot qui disait ça tout à l'heure, qu'il faut donner des gages parfois. Et on a ce sentiment. Alors, Robert De Niro défend la démocratie face à un Donald Trump inculte, a-t-il dit. Les artistes sont une menace pour les autocrates et les fascistes de ce monde. C'est drôle d'ailleurs de dire qu'il est inculte. C'est une sorte de mépris de classe de dire que quelqu'un est inculte. C'est pas parce que tu es inculte que tu n'as pas le droit de revendiquer un mandat politique. Et puis, Monsieur De Niro, faut qu'il comprenne une chose, c'est que Donald Trump a été élu. Donc ça l'ennuie peut-être. Moi, j'adore Robert De Niro. J'ai évidemment une passion pour lui, comme beaucoup de gens, mais il se trouve qu'il a été élu. Donc, c'est comme... que voulez-vous dire ? Donc, il est plus intelligent que les autres, Monsieur De Niro, c'est possible, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut écouter son acclamation ? Non ? Est-ce qu'on l'avait, son acclamation, hier soir ? Bon, en tout cas, je voulais vous parler de cela. La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'hommage rendu en chanson par la chanteuse Mylène Farmer au cinéaste américain David Lynch, disparu en janvier. Donc, Olivier va être avec nous. Et on est également avec Frédéric Michel qui passe comme cela de Rome à Cannes. Quelle vie, il passe du pape Léon XIII à Robert De Niro. Léon XIV. Oui, alors c'est de la faute de Guénec, ça. Pourquoi ? Ouais. Mais parce que vous m'avez mélangé avec vos chiffres tout à l'heure. Europe 1. Pascal Praud et vous, de 11h à 13h sur Europe 1. Pascal. Il est 12h18, on est donc avec Frédéric Michel et puis on est avec l'excellent Robert De Niro français, à savoir Olivier Benkemoun. De Ligue 2. Exactement. You're talking to me. You're talking to me. Non mais... You're talking to me. Qui est un homme d'anecdotes puisqu'il a fait 40 ans de Cannes et je pense qu'il va pouvoir écrire un livre tellement ses anecdotes sont formidables et on le remercie. Alors, Frédéric Michel lui passe de Léon XIV à Robert De Niro et on le remercie. Bonjour Frédéric. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous. On va parler de cette cérémonie d'ouverture. C'est vrai qu'elle a été marquée d'abord par l'hommage rendu en chanson par la chanteuse Mylène Farmer au cinéaste américain David Lynch, qui est disparu en janvier. C'est vrai que c'était l'univers de David Lynch. Écoutez quelques notes de musique. Moi, j'ai trouvé que c'était un très joli moment. Mulholland Drive est un film absolument incompréhensible et je le recommande à tout le monde parce qu'il permet d'ouvrir la discussion. Chacun a son interprétation, son avis. Oui, mais là, c'était sur Sailor et Lula, les images. Le début du film et les images sur lesquelles elle a commencé à chanter. Alors Sailor et Lula, qui est un film en revanche très compréhensible finalement, peut-être le plus compréhensible dans la filmographie de David Lynch, avec Nicolas Cage et puis cette jeune femme dont j'oublie le nom à l'instant, qui était absolument formidable, qui était que vous oubliez et que vous n'avez pas rencontré manifestement. Qui joue la femme? Elle est géniale, elle est belle en plus. C'est Laura Dern. Laura Dern, qui est la fille d'ailleurs de sa mère, bien sûr, mais qui était une actrice très connue, la mère de Laura Dern. Essayez de me trouver le prénom. La fille de sa mère. Comment? La fille de sa mère. Ben oui, c'était Jocelyn Dern qui avait tourné régulièrement à Hollywood. Bon, sérieusement, Frédéric Michel est là, mais écoutons Juliette Binoche d'abord, qui dénonce les guerres, les misères, la misère, les dérèglements climatiques. Les artistes ont la possibilité de témoigner pour les autres,
plus le niveau de souffrance augmente et plus leur implication est vitale. Guerre, misère, dérèglement climatique, misogynie primaire, les démons de nos barbaries ne nous laissent aucun répit. Le vent des douleurs est aujourd'hui si violent et emporte les plus faibles, les otages du 7 octobre et tous les otages, les prisonniers, les noyés, qui endurent la terreur et meurent dans un terrible sentiment d'abandon et d'indifférence. Bon, cette parole, évidemment, chacun peut la partager. Est-ce qu'elle doit être donnée lors d'un festival de cinéma pour l'ouverture ? Chacun pense ce qu'il veut, j'ai envie de dire de cela. Laurent Lafitte a également pris la parole. Pour un acteur, la prise de parole est souvent sacrificielle. Bon, d'ailleurs, je suis pas fou, hein. En leur rendant hommage ce soir, je profite de leur courage sans trop me mouiller. Bah oui, parce que à l'heure où le climat, l'équité, le féminisme, les LGBTQIA+, les migrants, le racisme, ne sont plus seulement des sujets de films, mais également les mots interdits par l'administration de la première puissance mondiale. Nous avons le devoir de nous demander quelle sera notre prise de parole et si nous en aurons le courage. Et pas forcément par le discours, mais aussi par nos choix et nos refus. On dit souvent qu'une carrière d'acteur se construit autant sur ce qu'il accepte que sur ce qu'il refuse. Une carrière de citoyen aussi. Et s'il y a un endroit au monde où le cinéma citoyen existe, c'est ici, au Festival de Cannes. Alors Frédéric Michel, vous étiez hier à Cannes. Il y a deux manières évidemment d'écouter ces paroles, de dire d'abord elles sont justes, hein, tout ce qui a été dit est très très juste et même incontestable. Alors après, est-ce que ça a sa place précisément dans une cérémonie d'ouverture ? Première chose. Deuxième chose, est-ce que c'est aux acteurs de dire ces paroles-là, sachant que ces acteurs eux-mêmes donnent la morale, mais ne vivent pas forcément la vie que vivent les autres, et que c'est bien évidemment de parler des migrants, mais eux ne sont pas en permanence ou même jamais finalement au contact des migrants dans leur propre vie, et que ceux qui sont au contact des migrants parfois et qui regrettent une immigration massive, ce sont, disons-le, les gens les plus défavorisés. Donc toutes ces questions, elles existent après des déclarations comme celle-là. Moi, ce qui me frappe, Frédéric, c'est qu'aujourd'hui, le cinéma, la culture est particulièrement engagée plus qu'elle ne l'était il y a, disons, 20, 30 ou 40 ans, Frédéric. Oui, mais alors, pour tout vous dire, il y a aussi deux Cannes. Il y a le Cannes officiel de ces déclarations, de cette cérémonie, avec ces prises de parole. Vous avez entendu Robert De Niro, quand il a reçu sa palme d'honneur, il a été très virulent aussi contre le président américain Donald Trump, parlant d'un président qui met en danger la culture. Alors, c'est, on va dire, le Cannes que l'on a vu hier à la télévision, qu'on a écouté à radio, que vous voyez, le Cannes officiel. Et puis il y a le deuxième Cannes, c'est le Cannes du public. Et moi j'étais avec le public, c'est le Cannes des strass, des paillettes, des chasseurs d'autographes, des fans. Et hier, on a eu une pluie de stars, il faut bien le dire, sur le tapis rouge cannois, avec Robert De Niro évidemment, mais aussi Quentin Tarantino, Claude Lelouch, pour évidemment le jury, avec Juliette Binoche, la présidente, qui était vêtue d'un haut blanc coiffant sa chevelure et finistrène. On a vu des robes improbables. Moi, je pense notamment à l'influenceuse chinoise que je ne connaissais pas, Wan Wei, dans une robe très très volumineuse façon caniche, comme si elle avait des dizaines de caniches accrochées à sa robe. C'était assez surprenant. Je n'ai pas vu cette robe. Mais vous me donnez envie de la voir. Et vous savez que sur caniche, je ne connaissais pas. Du moment qu'elle n'est pas transparente. Oui, je ne connaissais pas ce principe de la robe caniche. On va regarder. Qu'il y a des codes sur le tapis rouge. On fait pas n'importe quoi. Normalement, on n'a pas le droit de se prendre en selfie. Il y a que Omar Sy qui a bien eu le droit il y a quelques années de le faire. Il y a vraiment des codes très stricts. Et puis
vous voyez, hein, tous les photographes sont en costume, en smoking, et puis les hommes qui montent doivent aussi avoir un nœud de papillon. Bon, en tout cas, les cérémonies, il y a un côté racontera. passage obligé. Il y a avec les discours que j'ai entendus hier, j'ai le sentiment, Olivier Benkemoun, d'un passage obligé. Je peux pas vous dire autre chose. Il n'y a pas qu'un passage obligé. C'est-à-dire que le cinéma et le cinéma mondial est aussi l'écho de ce qui se passe partout dans le monde, des conflits, de la violence, des migrations. Combien de films qui parlent des migrants qui sont montrés à Cannes ou ailleurs? Il y en a une quantité. L'Ukraine est très présente dans le cinéma mondial. D'ailleurs, hier, il y avait plusieurs documentaires qui étaient montrés sur l'Ukraine, dont celui de Bernard-Henri Lévy. Et puis, Juliette Binoche a évoqué la situation à Gaza. Elle a parlé des otages, mais elle a dit aussi Gaza. C'est normal parce qu'il y a une photojournaliste qui a été tuée. Il y a quelques photojournalistes qui vit à Gaza, qui a été tuée, qui devait être à Cannes, qui devait présenter un film à Cannes. Donc tout ça se percute et se rencontre à Cannes. Donc il n'est pas illogique que ça revienne dans les discours. Maintenant, est-ce que ça doit être forcément des discours militants, anti-Trump, anti-système, etc. Je sais pas. Ça penche souvent du même côté, Frédéric Michel, disons-le. Je ne sais pas s'il y a des réactions ce matin. Il est 12h27, vous avez 1 minute pour répondre. Non, pas spécialement de réaction par rapport à ces déclarations, hein. Surtout ici à Cannes, les gens parlent plutôt certaines de ces déclarations. Juliette Binoche avait été interrogée hier en conférence de presse. Elle n'avait pas souhaité évoquer Gaza, mais elle en a parlé lors de son discours hier soir sur la scène de la salle Louis Lumière. Et moi, ce que je peux vous dire, par contre, ici, c'est ce qu'on attend surtout, c'est l'arrivée de Tom Cruise ce soir pour le Mission Impossible. On ne sait pas s'il arrivera en hélicoptère, je ne sais pas, en tyrolienne du Majestic sur le tapis rouge. En tout cas, c'est toujours un grand événement. Et c'est ce qu'attend le public aujourd'hui. C'est vraiment Tom Cruise avec le 8e volet de Mission Impossible. À 8 Oui. Ah, mais j'en ai pas vu un, moi. C'est pas possible. J'ai pas vu. Depuis 1996, ça existe. Écoutez, moi, je me souviens de Mission Impossible quand j'étais enfant. C'était un feuilleton, ça, avec Peter Graves, je crois qu'il s'appelait le monsieur qui avait les cheveux blancs. Mais je n'ai pas vu un seul Mission Impossible. C'est quand même l'une des franchises qui a rapporté le plus de milliards de dollars. 4,4 milliards de dollars au box-office mondial depuis sa création. Bon, il est 12h27. Nous marquons une pause. On remercie Frédéric Michel. Oui. Vous avez presque le même âge que Tom Cruise, me semble-t-il. Il a 62 ans. Oui. Il a 62 ans. Non, mais il n'y a aucune comparaison. Ça, c'est méchant. Ça, c'est très méchant. Je ne fais que remarquer. Ça, c'est témoin de la réalité. C'est vrai qu'il fait jeune, hein, Tom Cruise. Ça, je peux pas vous dire. Vous aussi. Il n'a pas le même âge que Jean Castex? Il est 12h23. Votre responsabilité, la publicité. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Avant d'être avec Jacques Devilliers, le bâtard du Roussillon chez Fayard, on parlait de Tom Cruise et notre ami Olivier Benkemoun, que vous connaissez. Vous avez eu la chance de rencontrer quasiment toutes les stars, de les interroger lorsqu'elles vous répondaient oui ou non. Mais est-ce que Tom Cruise, par exemple, vous l'avez interrogé? Oui, je l'ai interrogé. Alors, ce qui est particulier avec Tom Cruise, c'est qu'il donne plus d'interviews quasiment en tête-à-tête. Depuis qu'il vous a rencontré. Et surtout avec les Français. Surtout, il se méfie des journalistes français parce qu'à chaque fois, il sait qu'il va y avoir une question sur la scientologie. Ah oui. Donc là, c'est terminé. Et même quand il tournait le précédent épisode à Paris, vous vous souvenez, en 2018, qu'il a présenté, d'ailleurs, je l'avais vu pour l'avant-première, il rentrait tous les soirs à Londres. Il se faisait raccompagner en hélicoptère, il allait à Londres. Il n'aime pas la presse française particulièrement, donc il répond pas aux interviews en tête-à-tête. Alors en revanche, c'est un spécialiste pour répondre à toutes les questions. Vous êtes sur un tapis rouge, il répondra à chacun des journalistes qui est ici. C'est un grand professionnel. Très pro. Mais par exemple, est-ce qu'il vous reconnaît au fil du temps? Mais évidemment, d'ailleurs, il reconnaît tout le monde. C'est simple, mais ça fait partie, je pense, du professionnalisme de ces acteurs. Hey, je vous reconnais. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant parce que évidemment, vous avez fait pendant des années tous les festivals du monde et il était là régulièrement. Oui. Et vous mais trouvez je suis pas son meilleur pote. Vraiment, je suis pas sûr qu'il me reconnaisse. Bon, à chaque fois, ces interviews, elles sont calibrées. C'est ce qu'on appelle, plus ou moins un junket. Un junket, ça, c'est quand on est, ça dure quelques minutes dans une chambre d'hôtel, c'est calé, etc. Là, il fait très peu de junket. Il faut être télépartenaire. Alors, vous allez voir que sur France Télévisions, il va y avoir plein d'interviews de Tom Cruise. Je crois que la télé partenaire du film est M6 par ailleurs. Donc, il y aura peut-être une interview. Et puis, c'est tout. En revanche, la particularité à Cannes, c'est que tous les
les films qui sont montrés engendrent ou provoquent une conférence de presse. Donc là, il sera obligé quand même de répondre à quelques questions. Je pense que ça sera. Alors, vous allez être là, vous allez nous accompagner pendant 15 jours, un peu pour nous donner les coulisses, des choses dont on parle pas forcément. Voilà. Vous voulez que je Comment donne ça se une passe? coulisse, après j'y vais. Oui. Une coulisse. Hier soir, donc, De Niro a fait sa saillie contre Donald Trump et a dit que le cinéma c'était formidable. Tarantino aussi, qui a ouvert le festival de façon brillante. Et il y avait également le cinéma hollywoodien était là. Vous croyez qu'ils ont regardé le film hier soir, le film français qui a fait l'ouverture? Pas du tout. Ils sont partis aller dîner. Donc, DiCaprio, De Niro, Tarantino, ils sont tirés par la petite l'information, porte. c'est que hier soir, Robert De Niro a dîné. Avec DiCaprio et Tarantino. Heureusement que vous êtes là. Ils sont pas allés voir le film. Ces informations, vous les vendez, vous les vendez ou à Paris Match, à Closer, à Voici. Ils sont allés se coucher. Ce sont des informations que vous négociez, j'imagine. C'est une exclue, là. C'est une exclue que vous nous faites là. Merci. Vous ne prenez pas la bonne info. Je dis qu'ils ont quitté la salle avant de voir j'ai compris. le film. Allez, il est 12h37, on parle d'histoire.